La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, partenaire du Tour de France des présidents et présidentes. Le Tour de France des présidents, eh bien c'est parti, une nouvelle étape et on part à Gerstheim avec le tennis club de Gerstheim et son président Marc Wecker. Marc, bonjour. La première question, elle est traditionnelle dans le Tour de France des présidents. Qui es-tu, Marc ? Moi je suis donc président du club depuis sa résurrection, on va appeler ça sa résurrection, puisque le club a une trentaine d'années ou 35 ans au départ. Puis il y a eu un temps mort d'une dizaine d'années par rapport à des problèmes locaux et de personnes. Et en 2002, le maire de l'époque nous a demandé si on pouvait créer un comité pour relancer le tennis dans Gerstheim, puisqu'il y avait 2 terrains extérieurs qui étaient là et que plus personne n'utilisait. En remise en état des terrains. Donc voilà, 2002, on a recréé un club. Et je suis président depuis 2002. Donc ça commence à faire très long, 23 ans. Ah oui. Mais le problème est toujours le même, comme pour beaucoup de gens. Les bénévoles ne se bousculent plus. Il n'y en a pas beaucoup et pas beaucoup qui veulent prendre la suite, c'est ça ? Voilà, ouais, tout à fait. C'est un peu le souci. Donc on reste pour continuer à faire fonctionner son club. Voilà. Après, donc oui. On a un club de 60-70 membres, c'est pas un grand club, mais on a beaucoup de jeunes. C'est une commune, Gerstheim est une commune de 3600 habitants, mais on a quand même 17 ou 18 associations entre le sport et la culture, il y a 17 associations. Donc on a les jeunes ont le choix, et c'est un peu le problème du zapping. On fait 3 mois de foot, on fait 3 mois de handball et on a fait 3 mois de tennis. Et après, on regarde ce qui convient. Et puis, voilà. C'est un peu ça le gros problème actuel. Sinon, moi-même, je suis retraité depuis maintenant quelques années. J'ai fait 42 ans dans l'industrie et responsable des achats. Quel est ton style de présidence ? Est-ce qu'il a évolué dans le temps ? Il a évolué parce qu'au début, on a créé un comité d'une dizaine de personnes et j'avais la chance de pouvoir m'appuyer sur des gens motivés qui étaient pour la plupart des joueurs de tennis. Donc, on avait un comité qui était bien organisé avec moitié femmes, moitié hommes. Donc, on avait la parité. Et donc j'ai pu me décharger sur pas mal de fonctions. Donc le tennis féminin, on avait une personne qui s'en occupait. La compétition, on avait une personne qui s'en occupait. À l'époque, on a pu trouver très facilement des enseignants également. Donc il y a 22 ans, on a trouvé des enseignants assez facilement, même très facilement. Aujourd'hui, le comité s'est réduit en peau de chagrin, puisque beaucoup ont abandonné parce qu'on a eu des difficultés avec la commune pour des histoires de croissance. On voulait construire un clubhouse qui nous a été refusé, donc les gens ont démissionné. Aujourd'hui, j'ai un comité beaucoup plus restreint et je suis obligé de reprendre beaucoup de fonctions que j'avais pu décharger à l'époque. Donc c'est très contraignant. Pas facile. Et on a du mal à trouver des enseignants. Est-ce que tu as été sportif ? Est-ce que tu es toujours sportif ? J'ai fait beaucoup de handball, puisque j'ai commencé en 5e et j'ai fini à l'âge de 47 ans, je crois. Le tennis, pour moi, c'était un sport, si je peux appeler ça secondaire à un moment donné, puisque je faisais du tennis quand ma saison de handball était sur la fin. Donc, à partir du mois de mai, les saisons de handball s'arrêtaient. Je faisais du tennis jusqu'en septembre et en septembre, je repartais plus sur du handball. Quel est ton sportif, ta sportive ou ton équipe préférée ? Je suis pas forcément sur une personne précise. Moi, aujourd'hui, là, en ce moment, particulièrement, je suis le handball, bien sûr. Des gens que je connais, que j'ai eu la chance de connaître, ceux qui sont encore là, c'est les frères Karabatchik que j'ai côtoyé un peu. Donc, j'avais eu la chance de jouer contre le papa, puisqu'ils étaient très longtemps sur Strasbourg. Et puis sinon, au niveau tennistique, j'adore Federer parce que c'est un style de jeu c'est le revers à une main qui me plaît beaucoup. Quelles sont les grandes émotions que tu as vécues en tant que président ? En tant que président, c'est peut-être déjà la création du club, ce lancement de 10 personnes qui étaient motivées et puis qui avaient du mal à trouver un président. Donc on a fait plusieurs réunions, mais en fin de compte, en l'espace de 3 semaines, on était opérationnel. Et le fait de trouver très vite un enseignant, ça c'était pour moi super parce qu'on a pu démarrer très très vite une école de tennis avec des jeunes. Et ça pour moi c'est ça l'avenir, c'est pas la compétition à outrance, mais c'est la formation des jeunes parce que ça leur permet d'avoir un cadre dans la vie
et une certaine discipline, je pense. Je ne parle pas de discipline militaire, mais une discipline quand on fait du... Pour moi, un sport comme le tennis devrait toujours être associé à un sport collectif. On peut pas... quelqu'un qui ne fait que du tennis, pour moi, il n'a pas la même ouverture d'esprit et ça se voit tous les jours quand je suis avec les gamins du club. Ça se voit tout le temps quand on a des matchs par équipe. La façon d'aborder un match par équipe d'un jeune qui fait, par exemple, du football ou du handball en compétition est totalement différente d'un jeune qui ne fait que du tennis ou qui ne fait qu'un sport individuel. Marc, pour terminer, quel est le nom de votre site du tennis club ? TC Gerstheim. Pour finir, le dernier point, c'est actuellement, on est en plein dans les préparations des IS. Donc moi, j'en profite pour passer ce message. Qu'est-ce que c'est les IS ? Les internationaux de Strasbourg de tennis féminin. D'accord. Qui auront lieu à nouveau au mois de mai, qui va rassembler l'élite féminine, puisque c'est une semaine avant Roland-Garros. Et c'est un tournoi WTA 500. Oui. Un des plus gros en France. C'est le 3e tournoi français. Et hier soir, nous avions une réunion. On avait 200 personnes, 200 bénévoles qui étaient là, puisque c'est un des rares tournois qui est géré à 80% par des bénévoles. Eh ben, on vous souhaite un beau tournoi. Ça sera encore dans quelques mois si vous écoutez l'interview avant le mois de mai. Et puis si vous écoutez après, vous aurez forcément le résultat. Voilà, de cette édition. Est à suivre sur pas mal de chaînes de télé, puisque je crois que c'est Bein qui. Oui, de plus en plus maintenant, complètement, qui diffuse ces matchs-là pour cette édition. C'est quand même un tournoi qui est diffusé dans 160 ou 170 pays du monde actuellement. Pour l'édition 2025, je vous rappelle que nous sommes en janvier 2025, c'est que vous écoutez cette interview. Marc, merci beaucoup, merci pour cette interview. Bonne journée. Merci. Vous continuez à partager l'ensemble des publications, des interviews du site Légende du Sport et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Bye bye.